bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que les 4 êtres vivants sont en mouvement dans votre corps? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Il est le puissant conquérant. Il est le seul qui peut renverser tout un royaume pour sauver une âme. Oh, est-ce que vous êtes là? Dieu peut détruire tout un pays pour sauver juste une personne. Alors, vous êtes là par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour notre Dieu? C'est lui le parent rédempteur. C'est lui le Dieu qui a fortifié Job. Il était assis sur un état de cendre. Il n'y avait plus l'espoir. Tous ont condamné Job. Oh, est-ce que vous êtes là? Tous ont condamné Job. Les 3 messagers qui ont été envoyés pour restaurer Job, tous les 3 l'ont condamné. Mais il y a un qui n'a pas condamné Job. Il s'appelait Eliou. Élie le prophète. Et quand il a parlé dans le cœur de Job, Job s'est relevé. Il a dit: mon rédempteur est vivant. Est-ce que votre rédempteur est vivant ce soir? Il ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Merci beaucoup. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre pasteur Séraphin Mosengo. Amen. Alors asseyez-vous un instant. Nous avons de la visite d'un homme de Dieu ici, le pasteur Chris Bruno. S'il peut s'avancer pour saluer son église. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Amen, amen. Shalom, pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, c'est très bien. Shalom. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Frère Branham dit la chose la plus précieuse qu'on peut souhaiter à quelqu'un: que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez reçu cela? Merci. Alors mettons-nous debout. Excusez-moi, mettons-nous debout. Alors pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans le livre de Josué. Josué 1er, le verset 3. Josué chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce que vous êtes là? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous allons encore ajouter Ésaïe 41, verset 9. Ésaïe 41, le verset 9. Ésaïe 41, verset 9. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi.
Il ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, ils périront. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. En d'autres termes, ils deviendront pauvres et on ne parlera plus d'eux. Oh, est-ce que vous êtes là? Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite. Je te dis, ne crains rien. Je viens à ton secours. Alléluia. Jésus vient à ton secours. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Ce sont des promesses infaillibles. Toutes choses peuvent passer, mais ta parole ne passera jamais. Alors viens nous bénir cet après-midi. Enlève tous les soucis de la vie et réconforte ton peuple. C'est le seul pourquoi nous sommes venus. Bénis notre pasteur, bénis sa chère épouse. Laisse que son repos soit parfait, afin que quand il reviendra ici, qu'il soit un homme plein feu. Bénis ton peuple qui est venu nombreux. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Donne à chacun selon le désir de son cœur. Pardonne les soucis de la vie, les iniquités, le péché. Mets cela dans le fleuve de l'oubli. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai pour sujet cet après-midi que je vais intituler « Fortifie-toi et prends courage ». Amen. Fortifie-toi et prends courage. Dieu ne ment pas. Dieu, quand il parle, ce qu'il a promis va s'accomplir. Peu importe la durée de ce qu'il vous a promis, la chose finira toujours à se réaliser. Et j'ai toujours cru, alléluia, peu importe le royaume de Satan rassemblé, ils ne peuvent pas étouffer un fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici ce soir? Alléluia. Frère Branham déclare dans la brochure, n'ayez pas peur. Prêché en 1961 au paragraphe 47. Il interprète l'écriture de Josué. Paragraphe 47. Des empreintes. Ça représente la possession. Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Branham dit, les empreintes, qu'est-ce que cela signifie? Les empreintes, ça signifie la possession. Donc dès que tu mets les pieds quelque part, le Dieu qui est en toi possède déjà l'endroit. Oh, est-ce que vous êtes là? Il dit les empreintes, ça signifie la possession. Ça veut dire, va de l'avant et empare-toi de la promesse. Alléluia. Ça t'appartient. Chaque promesse dans le livre, tout ce que Dieu a jamais promis est à toi. Maintenant, ce n'est pas qu'il va balayer la maison et dire, va posséder cela. Non, Dieu ne fait pas des choses de cette manière. Et maintenant, cela ne veut pas dire qu'il va balayer la maison et dire, va posséder cela. Il a dit, je t'ai donné la Palestine. Je t'ai donné la Palestine. Mais il devait combattre à chaque centimètre du chemin. C'est vrai, chaque centimètre. Chaque fois que Dieu fait une promesse, vous combattrez à chaque centimètre du chemin.
Prenez simplement l'épée de l'esprit et la parole et taillez chaque démon. Oh, est-ce que vous êtes là? Quand Dieu te promet, ne recule pas. Prends la parole, prononce, les démons vont s'enfuir. Mais ce qui dérange les gens, c'est la vie qu'ils mènent tous les jours. Les erreurs de la vie, les manquements de tous les jours. Et cet après-midi, je suis en train de t'encourager. Ne regarde pas à ce que tu es dans la chair. Branham déclare, les erreurs et les manquements, vous en aurez toujours. Et vous en commettrez davantage. Mais Branham dit, tournez vos regards à celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé a promis de ne pas faire l'œuvre à moitié. Quand il commence une œuvre, et il l'achève. Dieu ne te regarde pas au jour où il t'appelle. Mais Dieu, quand il t'appelle, il a déjà vu la fin avant le commencement. Oh, est-ce que vous êtes là? Frère, quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas au jour où il t'appelle. Il t'appelle, il regarde depuis l'éternité. La sémence qu'il avait placée en toi, c'est cette sémence-là que Dieu appelle. Dieu appelle Abraham. Sors de la maison de ton père et va dans un pays étranger que moi, Dieu, je te montrerai. Dieu savait qu'Abraham aurait des hauts et des bas. Dieu savait qu'Abraham va mentir à Abimelech, que cette femme n'est pas mon épouse, mais c'est ma soeur. Oh, est-ce que vous êtes là? Dieu a pris les erreurs d'Abraham, il a caché dans la colonne de feu. Pendant que vous avez des yeux fixés sur les erreurs d'Abraham, Dieu regarde la sémence qui est à l'intérieur. Alléluia. Dieu ne regarde pas ce que vous êtes. Ça, c'est le diable Satan qui vous amène à jeter le regard sur le rétroviseur. Ne regardez pas sur le rétroviseur. Ce soir, je suis en train de t'encourager, frère. Ce que tu n'es pas différent de David. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas différent de l'arabe la prostituée. Tu es plus que l'arabe la prostituée. Frère, tu es plus que Samson. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais si Dieu a restauré Samson, il va te restaurer ce soir. Si Dieu a récompensé Rahab la prostituée, il va te récompenser ce soir. Dieu ne fait pas de parti pris. Ce qu'il était hier, c'est ce qu'il sera ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Alléluia. Oh, je me sens religieux. Je me sens un peu fou. Alléluia. Mais c'est à cause de Jésus. Prenez simplement l'épée de l'esprit et la parole. Taillez. Chassez chaque démon et l'incrédulité loin de vous. Coupez les cordes. Coupez les cordes. Coupez les cordes. Chassez les démons. Chassez l'incrédulité. Alléluia. Coupez les cordes. Alléluia. Qui vous lie au rivage, avancez en pleine eau et jetez les filets pour pêcher. Branham dit Amen. Branham dit Amen. Et Branham se sent un peu irreligieux. Il dit, je ne suis pas en train de dire Amen. Je suis en train de dire Amen à moi-même. Mais Amen signifie, ainsi soit-il. Je le crois. Oui, 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 oui. Au paragraphe 48, Branham déclare, certaines personnes ont peur de dire certaines personnes, ils sont ici ce soir, ils ont peur de dire Amen. Ils sont condamnés par la vie de la chair. Oh, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus. Frère, quand tu dis Amen, tu décourages le démon qui vient de te combattre. Quand tu dis Amen,
Tu décourages le démon qui vient de te décourager hier. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Dis à cet esprit, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Yeah. Yes. Branham dit, certaines personnes, je ne sais pas si vous êtes là, ils ont peur d'amen. Ils ont peur d'amen. Mais celui qui a la sémence n'a pas peur d'amen. Parce que la parole qui est prêchée, ça a une représentation dans son cœur. Peu importe qui la prêche, qui la déclare, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est pour Dieu. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham dit certaines personnes ont peur d'amen. Il y en a qui ont peur d'alléluia. Alléluia, c'est un mot hébreu qui signifie loué soit notre Dieu. Donc quand tu dis alléluia, Dieu aussi elle est content. Il jette le regard au plein évangile pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est le retour à la restauration. Touche un peu ta chevelure. Les cheveux sont en train de pousser. La repousse des cheveux de Samson, c'est la restauration de toutes choses. Alléluia. Certaines personnes ont peur de dire amen. Il y en a. Et l'esprit qui est en toi sera dévoilé. Mais peu importe tes intimidations, il y a ici plus que Salomon. On n'intimide pas Dieu. On n'intimide pas Dieu. Il est au-dessus de chaque esprit. Et Jésus déclare, chaque esprit doit se soumettre devant lui. Et s'il y a Jésus ici, ton incrédulité est affaiblie. Ta haine est détruite. Alléluia. Alléluia. Satan, ne me combat pas s'il te plaît. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Certaines personnes, mettez-moi le volume, merci. Certaines personnes ont peur de dire amen. Et il y en a qui ont peur d'alléluia. Je me pose la question, pourquoi tu as payé ton billet pour venir ici et s'asseoir comme un spectateur? Non, mais tu es la personne la malvenue. Nous ici, nous venons comme gens dans l'île de Patmos. Quand le livre est en train d'être révélé, j'écoute mon nom dans le livre et je crie, je dis alléluia. Alléluia veut dire, j'ai reconnu mon nom dans le livre, je n'appartiens plus à Lucifer, je n'appartiens plus à Satan. Ce qui se prêche, je m'identifie, je me retrouve, c'est moi-même. Dieu prêche, Dieu dit amen. Alléluia. Mettez-moi encore le volume. Amen. Merci beaucoup. Certaines personnes, ils ont peur d'amen. Il y en a qui ont peur d'alléluia. Alléluia est un mot hébreu qui signifie loué soit notre Dieu. Amen. Et il indique toute louange. Toute louange à notre Dieu. Alléluia. Nous venons adorer un Dieu mystérieux. Notre Dieu est paradoxal. Est-ce que vous êtes là? Je suis venu pour t'encourager. Ne regarde pas à ce que tu es. Ne regarde pas à tes faiblesses. Ne regarde pas à tes économies en banque. La pauvreté n'est pas un signe que tu n'es pas un fils de Dieu. Et avoir beaucoup d'argent aussi n'est pas un signe que Dieu t'a aimé. L'homme que nous adorons ici ce soir, appelé le Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il est mort, Branham déclare, n'a porté qu'une seule robe. Jésus, Branham, comment tu peux déclarer ça? C'est un paradoxe. Donc quand il a 30 ans,
Quand il a 15 ans, la robe grandit. 17 ans, la robe grandit. 23 ans, la robe grandit. 24 ans, la robe grandit. La robe là, on n'a jamais amené ça au pressing. Alors quand j'ai bien compris cette écriture, je comprends pourquoi Christ a été identifié comme la colombe. La colombe ne se lave pas. La colombe a de l'huile à l'intérieur. L'huile qui est à l'intérieur, c'est cela qui sort à l'extérieur pour le nettoyer, pour le rendre pur, pour le rendre sans tache. Donc Jésus-Christ, notre Dieu, qui est le type de la colombe, n'a porté qu'une seule robe dans sa vie. Ça là, tu prêches ça aux témoins de Jéhovah, ils ne vont pas te croire. Tu prêches ça à l'église catholique, ils ne vont pas te croire. Nous sommes un peuple spécial. Nous sommes des oiseaux bizarres. Les intellectuels sont en train de dire, mais où est la citation? Où est la citation? Et un peuple spirituel au courant des âges consulte qui? Le prophète. Alors Branham doit parler. Est-ce que vous êtes là? Et Branham déclare dans la brochure l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu, prêché en 1956, au paragraphe 44. Jésus que vous adorez, il était là, un homme de basse classe. Il était un homme de basse classe, né d'un être humain. Est-ce que vous êtes là? Ayant porté une seule robe dans sa vie. Un paradoxe. Jésus, il était là, un homme de basse classe, né d'un être humain. Il est né de Marie. On l'a coupé de l'ombril. Il a tété. Mais Dieu dans la chair. Il était là, un homme de basse classe, né d'un être humain, ayant porté une seule robe dans sa vie. Pauvre, il n'avait pas de place où reposer sa tête. Comment ceci pouvait être le Dieu des aristocrates? Les hommes intelligents ne pouvaient pas croire à un tel Dieu. Et Branham dit, quand Dieu envoie un homme, quand il t'envoie dans ta famille, quand il t'envoie quelque part, Dieu te donne un comportement bizarre. Même ton habillement est bizarre. Tes ambitions, bizarres. Tes habitudes, bizarres. Dieu fait ça exprès pour aveugler les incrédules et pour amener les élus à croire. Voilà pourquoi j'ai suivi sur l'internet un blog où on a posé la question: quelle est la différence entre un homme intelligent et un homme sage? Un homme intelligent et un homme sage. Le blanc a dit: un homme intelligent, c'est celui qui a la capacité de résoudre et de régler le problème que l'homme sage a évité. Donc l'homme sage évite le problème. Mais les hommes intelligents, ils ont la capacité de résoudre. Oh, est-ce que vous êtes là? Et quand vous résolvez le problème avec les hommes intelligents, faites attention, parce qu'il y aura citation contre citation. Jésus a dit, Jésus déclare. Branham a dit, Branham déclare. L'homme sage évite. Et il enlève son corps, il continue son chemin. Oh, est-ce que vous êtes là? Jésus, il était là, un homme de basse classe, né d'un être humain, ayant porté une seule robe dans sa vie. Pauvre, il n'avait pas de place où reposer sa tête. Comment ceci pouvait être le Dieu des aristocrates? Voyez-vous? Impossible. Mais il était le Dieu des pauvres. Il était le Dieu de ceux qui croyaient en lui. Est-ce que vous êtes là? Il était le Dieu qui croyait en lui. Des gens qui pouvaient croire en lui. Donc Dieu ne fait pas des murs droits. Il fait des angles. Et ces angles sont compliqués. Quand Dieu appelle un homme pour un âge donné, il regarde l'atmosphère qui est dans l'âge.
il regarde les attitudes qui sont dans cet âge et il choisit l'homme approprié pour cet âge. Il lui donne un comportement pour cet âge. Branham dit, Dieu peut même entrer dans son habillement pour achoper certains. Oh non, l'homme de Dieu est maintenant dans le TX 385. Judas va dire, mais cet argent, on pouvait donner ça aux pauvres. Mais le Fils de Dieu dira, l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron, ça finira un jour sur le pont de sa robe. Est-ce que vous êtes là? Donc frère, ayez un bon courage. Ne vous découragez pas. Le Dieu que vous servez n'est pas mort. Il écoute vos prières. Et il te dit, ne promenez pas des regards inquiets. Il est attentif à tes cris. Il a dit à Josué, médite la Bible jours et nuits. C'est là-dedans que tu trouveras le fondement fondamental de la parole. Amen. Frère, diminue un peu les échos s'il te plaît. Merci. Maintenant, dans la brochure, Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché en 1965 matin, paragraphe 33. Branham déclare, maintenant, Christ et la parole, c'est la même chose. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est la même chose. Ils disent, comment la Bible a-t-elle? Les gens disent que il n'y a pas longtemps, j'étais en voiture avec un homme. Il m'a dit, pensez-y, nous, ici sur cette terre, au point où nous sommes, nous pouvons simplement savoir, ou nous pouvons simplement prétendre que nous sommes sauvés d'après une fable juive quelconque appelée la Bible. Ça, c'est des gens qui croient ça. Les intellectuels. Quand ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, ils commencent à mettre les doutes sur la Bible. Est-ce que vous êtes là? Ils disent que la Bible, c'est une fable juive. Donc on nous a menés, on nous a gobés, on nous a dit nous serons sauvés selon la Bible. En réalité, c'est un récit qui vient de Jérusalem. Ça n'a rien à voir avec Dieu. D'autres disent que c'est écrit par des hommes. Oh, est-ce que vous êtes là? J'étais au Colossi, je revenais d'un bus, tout un débat dans le bus. Les gens qui étaient en train de bouder sur la Bible. Et dans la Bible, il n'y a rien de divin dedans. Ce sont des écrits d'hommes. J'ai dit, oh Seigneur, laisse-moi mettre mes écouteurs dans les oreilles. Ça, c'est des hommes intelligents. Et tu ne peux pas tenir un débat avec des hommes intelligents. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, cette Bible-là n'est pas une fable juive. C'est Dieu sous forme d'écrit. C'est Dieu ici. Alléluia. Il dit, pensez-y, nous ici sur la terre, comme ça, un juif quelconque appelé la Bible. Branham dit, j'ai dit, monsieur, je ne sais pas comment vous pouvez dire cela, mais je ne crois pas que ce soit une fable juive. Branham dit, j'ai dit, il a dit, mais pourquoi priez-vous? Ça c'est l'incrédule. Pourquoi priez-vous? À qui adressez-vous vos prières? Moi, quand j'étais chrétien, j'ai demandé ceci, j'ai demandé cela, j'ai demandé certaines choses et je n'ai pas été exaucé. Alors Branham dit, j'ai dit, vous priez mal. Vous priez mal. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Je n'ai jamais été exaucé. Mais vous, quand vous priez, vous parlez à qui? Vous vous adressez à qui? Branham dit, vous priez mal. Nous ne devrions jamais prier pour changer la pensée de Dieu. Nous devrions prier pour changer notre pensée. Alléluia. Nous devons prier pour changer notre propre pensée. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour changer leur pensée? Frère, la parole de Dieu ne change pas. Dieu a tracé un programme. Dieu a tracé un plan pour toi. Le jour que tu vas te marier, il connaît. Le jour que tu seras béni, il connaît. Il n'a jamais été en retard. Il connaît toutes choses.
Donc ta prière, tu dois dire Seigneur, mets-moi dans ton programme. Mets-moi dans ton programme. Et quand tu es câblé dans son programme, aucun démon de l'enfer ne peut détruire le programme de Dieu. J'ai dit, vous priez mal. Nous ne devrions jamais prier pour changer la pensée de Dieu. Nous devrions prier pour changer notre pensée. La pensée de Dieu n'a aucun besoin d'être changée. Voyez-vous? Voyez-vous? Elle est juste. La pensée de Dieu, elle est juste. J'ai dit, non pas ce pourquoi vous priez. 3 points. Je connais un jeune garçon catholique qui à un moment récitait des prières de son livre des messes pour que sa mère reste en vie. Et finalement, sa mère, elle est morte. Et ce garçon a jeté le livre des messes au feu. Est-ce que vous êtes là? La prière ne s'agit pas aussi de citer des versets de la Bible. Prier, c'est parler à Dieu comme on parle à un ami. Ce garçon était là en train de réciter les prières de la messe catholique pour la guérison de sa mère. Et fin de compte, la maman est partie. Elle a jeté le livre catholique au feu. Pourquoi? Parce qu'il priait mal. Chaque prière est liée à une promesse. Chaque situation qui t'arrive, regarde d'abord qu'il avait traversé dans la Bible et tu identifies au personnage biblique, tu seras fortifié. Oh, est-ce que vous êtes là? Je connais un jeune garçon catholique qui à un moment donné récitait les prières de son livre de messe pour que sa mère reste en vie. Elle est morte. Il a jeté le livre de messe au feu. Eh bien, vous voyez, le livre de messe, ça ne me dit rien, ça ne me dit grand chose. Mais de toute façon, voyez-vous, ce qu'il y a, c'est que vous adoptez une mauvaise attitude. Vous essayez de dire à Dieu quoi faire. Vous ne devrez pas dire à Dieu quoi faire. Comme une sœur que j'avais reçue à Port-Gentil. Il dit, si Dieu ne me donne pas le mari ce mois-ci, je retourne dans l'Égypte. Je lui ai dit, maman, retourne même demain. J'ai dit, retourne même demain. Parce qu'un fils de Dieu, il y a quelque chose qui bouillonne dans son cœur. Que Dieu le donne, qu'il ne donne pas. Il a une conviction que Dieu qui l'a appelé ne le perdra pas. Alléluia. Voyez-vous, vous adoptez une mauvaise attitude. Vous essayez de dire à Dieu quoi faire. La prière, ce devrait être, Seigneur, change-moi pour que je m'ajuste à ta parole. Oh, est-ce que vous êtes là? Seigneur, je n'arrive pas à vivre la parole. Aide-moi à vivre la parole. Seigneur, je dois les gens. Je n'arrive pas à payer les dettes. Seigneur, aide-moi à payer les... Oh, est-ce que vous êtes là? La prière, ça devrait être, Seigneur, change-moi pour que je m'ajuste à ta parole. Et non pas, laisse-moi changer ta pensée. Mais toi, Dieu, change ma pensée. Voyez-vous? Toi, change ma pensée pour qu'elle soit conforme à ta volonté. Et ta volonté est écrite ici dans le livre. Et Seigneur, ne me laisse pas aller avant d'avoir changé ma pensée. Qu'elle soit exactement comme ta pensée. Ensuite, lorsque ma pensée sera comme ta pensée, je croirai chaque mot que tu as écrit dans la parole. Oh, est-ce que vous êtes là? Je croirai chaque mot que tu as écrit ici. Tu as dit là-dedans que tu feras concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Et je t'aime, Seigneur. Et tout cela concourt donc au bien. Donc quand tu dis, Seigneur,
Fais-moi entrer dans ta présence. Fais-moi entrer dans ta présence. Et que je puisse vivre. On chante ça comment? Oh. Yeah! Alléluia! Afin que mes amis puissent voir Jésus est en moi. Frère Lilo, tu peux m'aider? Fais-moi entrer dans ta présence. Alléluia! Frère, la prière, c'est demander à Dieu de vous faire entrer dans sa présence. Et quand tu es dans sa présence, toute chose de bien concourt à ceux qui aiment Dieu. Et tu ne prieras plus pour toi, tu prieras pour les autres. Alléluia. Vous devez croire que ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Vous ne devrez jamais avoir les doutes sur la Bible. C'est Dieu. Est-ce que vous êtes là? Au paragraphe 56. Maintenant, remarquez. Branham dit cette Bible. Certains disent que, oh, eh bien, elle a fait ceci, elle a fait cela. Hein? Oh, elles se contredisent. Oh, il y a ceci. Branham dit, ok. Oh, cette Bible-là, remarquez, cette Bible, certains disent, oh, eh bien, elle a fait ceci. Paragraphe 55. Christ est révélé dans sa propre parole. Merci, frère. Au paragraphe 55. Maintenant, remarquez, cette Bible, certains disent, oh, eh bien, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. Allons donc examiner l'histoire de la Bible pendant une minute pour voir d'où elle est venue. Elle a été écrite par 40 écrivains différents. Cette Bible a été écrite par 40 écrivains différents. 40 hommes ont écrit la Bible dans l'espace de 1600 ans. Dans l'espace de 1600 ans. 40 hommes. Est-ce que vous êtes là? Et à différentes époques, prédisons des événements les plus importants. Et l'histoire du monde. Et c'est là, très souvent, des centaines d'années avant qu'ils ne se produisent. Il n'y a pas une seule erreur dans tous les 66 livres de la Bible. Il n'y a pas une seule erreur dans tous les 66 livres de la Bible. Oh là 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 là. Aucun auteur, sauf Dieu lui-même, ne pourrait être aussi précis. Pas un seul mot ne contredit l'autre. Souvenez-vous, la Bible a été écrite dans un intervalle de 1600 ans, depuis Moïse jusqu'à la mort de Jean, jusqu'à la mort de Jean dans l'île de Patmos. 1600 ans. Moïse a écrit les 5 premiers livres. Branham dit le livre le plus ancien de la Bible, ce n'est même pas Exode. Ce n'est même pas Genèse. Job dit c'est le livre, Branham dit c'est le livre de Job. C'est le livre le plus ancien. Mais ça a été écrit. Mais comment ça a été retrouvé? C'est un mystère. Donc dans un intervalle de 1600 ans, 44 écrivains, des époques différentes. Moïse finit d'écrire, il garde. Josué finit d'écrire, il garde. Malachie écrit, il garde. Mais quand tout a été rassemblé, il n'y a jamais eu de contradiction dans la Bible. Branham dit pourquoi? Ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Ce n'étaient même pas des hommes qui écrivaient. Dieu habillant les hommes et poussés par le Saint-Esprit, ces hommes ont écrit la Bible. Est-ce que vous êtes là? Depuis jusqu'à Moïse. Maintenant. Ok, sur l'île de Patmos. 1600 ans.
elle a été écrite par 40 auteurs différents. L'un ne connaissait même pas l'autre. Ils ne l'avaient jamais eu en tant que la parole. Certains d'entre eux n'avaient même jamais vu la parole. Mais une fois qu'ils l'ont écrite, et ils l'ont compris, et qu'on a compris, et qu'ils étaient prophètes, et ensuite on a assemblé leurs prophéties. Donc chacune d'elles s'emboîte l'une dans l'autre. L'une dans l'autre. Au paragraphe 98. Bon, nous voyons donc que cela est en fait le livre de Dieu. La Bible est le livre de Dieu et non le livre de l'homme. Si c'était le livre de l'homme, maintenant voyons comment il s'exprimait. Voyez comment la Bible s'exprimait. Voyons comment il met à nu les péchés des hommes qui l'ont écrit. Frère, si toi on te prend, écris ton propre récit depuis que tu as écrit le message. Branham dit tu ne mettras que de bonnes choses. Tu ne mettras pas là où tu as failli. Tu ne mettras pas le jour où tu as amené la soeur à l'hôtel. Dans ton récit, dans ton biographie, tu ne mettras que de bonnes choses. Mais la Bible a pris de mauvaises choses et de bons hommes de Dieu. Il a mis ça à l'intérieur. Branham dit cela prouve que cela n'a pas été écrit par des hommes. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Voyez-vous comment il met à nu le péché des hommes qui l'ont écrit. Remarquez les hommes qui ont vécu au jour de la Bible. Abraham, par exemple, il était appelé le père des fidèles. Remarquez comment cela, pensez-y. Abraham aurait écrit ce livre sur lui-même à propos de sa propre lâcheté. Comment pensez-vous qu'il aurait pu écrire et qu'il avait menti au roi ce matin-là en disant que c'était là sa sœur alors que c'était sa femme? Écrirait-il au sujet de lâcheté qu'il avait commise? Certainement qu'il n'aurait jamais fait cela. Est-ce que vous êtes là? Qu'en est-il de la tromperie de Jacob? Ce petit trompeur, qu'était Jacob? Un homme, un hébreu écrivant au sujet de son frère hébreu, de qui tout Israël a tiré son nom. Oserait-il mettre par écrit la tromperie du père même de toute la nation? De Jacob sont venus les patriarches. Les patriarches sont venus les tribus. Et les premières pierres, tout cela, la Bible expose comme un trompeur. Et c'est vrai? Pensez-vous que l'homme pourrait écrire cela? Branham me dit pas du tout. Amen. Que dire d'un homme qui a écrit au sujet du plus grand roi qu'il y ait jamais ici sur la terre, appelé David? Un roi couronné. Celui-ci avait commis l'adultère. Ces juifs-là auraient-ils écrit au sujet de leur roi plus noble comme étant un adultère? Branham me dit non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au paragraphe 101. Je saute un peu. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Pourquoi toutes ces erreurs ont été mises dans la Bible? 1 Timothée 2, 3, 16. 1 Timothée 2, 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc quand vous voyez la Bible, il n'y a pas une partie à rejeter. Tout c'est Dieu. L'erreur de David, c'est Dieu. Oh, est-ce que vous êtes là? Et l'erreur de Samson, c'est Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qui a écrit la Bible? C'est Dieu. Au paragraphe 104 de la même brochure, Christ est révélé dans sa propre parole. Or, nous savons que par prédestination, Dieu a choisi son église, sa demeure, ses prophètes et tout ce qu'il en est. Par préscience, il a prédestiné son prophète. Et quand venait l'âge, l'époque, il faisait en sorte que son prophète arrive en même temps. Et il
l'inspirait, pendant qu'il écrivait la Bible par lui, eh bien, Dieu a écrit la Bible en se servant uniquement de prophètes. Parce que c'est sa façon de faire. Alors vous voyez, ce n'est pas la parole. Alors vous voyez, c'est la parole de Dieu et non la parole de l'homme. C'est la parole de Dieu. Au paragraphe 104, je suis en train de poser. Au paragraphe 104, Branham dit, beaucoup ont essayé d'imiter ces prophètes. Par exemple, des sacrificateurs. Ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un gâchis. C'est tout. Ils ne pouvaient pas y arriver. Parce que Dieu avait choisi l'homme de l'âge. Il a choisi le message. Et même la nature de l'homme. Ce qui marcherait là dans cet âge. Ce qu'il pourrait communiquer. Et comment il pourrait, avec la nature de cet homme-là, il pouvait aveugler les yeux des autres. Est-ce que vous êtes là? Pouvait aveugler les yeux des autres. Les paroles que cet homme pourrait prononcer, son comportement pouvait aveugler les uns et ouvrir les yeux des autres. Voyez-vous, il revêtait cet homme du genre de vêtements qu'il avait. De la nature. Donc Dieu s'occupe même de la nature du prophète. Il s'occupe même de l'ambition. Et tout. Il était exactement comme il devait être. Parfaitement. Il choisit pour un peuple qu'il est appelé pour cet âge bien précis. Je saute encore. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est Dieu sous forme d'écriture. La Bible, c'est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et le tout donne Dieu. Alors si vous pouvez voir Dieu, regardez comment il a vécu dans l'Ancien Testament et comment il vit dans le Nouveau Testament. Et vous comprendrez comment il vit en vous. Alléluia. Dans la brochure. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché en 1965 matin au paragraphe 52. Maintenant, ainsi, la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Elle a été écrite par des prophètes. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu en ces derniers jours nous parle par son Fils. Dieu en ces derniers jours nous parle par son Fils. Et qui est son Fils? C'est Jésus, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas dans les airs. Le Saint-Esprit habite en vous. Est-ce que vous êtes là? Il nous parle dans son Fils, Jésus-Christ, qui était Jésus, qui était tous les prophètes réunis. Donc dans l'Ancien Testament, Jésus, c'est la somme de tous les prophètes réunis. Est-ce que vous êtes là? Jésus-Christ était tous les prophètes réunis. Branham m'explique. Jésus était Malachie. Jésus était Jérémie. Jésus était Élie. Donc frère, si on dit que Jésus était Élie, tu ne dois plus enlever le côté négatif d'Élie. Tout ce qui était Élie, depuis le jour qu'on a écrit le nom d'Élie dans la Bible, jusqu'à ce qu'il ait quitté la terre, toute sa vie c'est Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Jésus était Élie. Jésus était Jérémie. Quand on prend Jérémie, on le met en prison. C'est Jésus en prison. Oh, est-ce qu'il y a des aigles ici? Tout l'Ancien Testament, c'est Jésus. Jésus, il a dit, il fallait que ça soit accompli.
tout ce qui était écrit de moi dans la loi, dans les prophètes, est-ce que vous êtes là? Dans les psaumes. Donc tout l'Ancien Testament, c'est Jésus. Et Branham dit, Jésus était Malachi. Jésus était Jérémie. Jésus était Élie. Est-ce que vous êtes là? Jésus était Élie. Tout ce qu'ils étaient se trouvait en Jésus. Oh, il n'y a pas de gens qui sont en train de croire ça. Tout ce qu'ils étaient se trouvait en lui. Et tout ce que vous êtes, est-ce que c'est affiché là-bas? Est-ce que c'est affiché là-bas? Ah, c'est pas affiché. Au paragraphe 52, Christ est révélé dans sa propre parole, prêché en 1965. Paragraphe 52. Est-ce que vous êtes là? C'est sorti? La régie, soyez un peu. C'est bon? Ok. Ainsi, la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Elle a été écrite par des prophètes. Hébreux 1:1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu en ces derniers jours nous parle par son Fils, Jésus-Christ, qui était tous les prophètes réunis. Jésus était Malachi. Jésus était Jérémie. Jésus était Élie. Tout ce qu'ils étaient se trouvait en lui. Tout ce qu'ils étaient là-bas dans l'Ancien Testament se trouvait en lui. Et tout ce que vous êtes, oh, est-ce que vous êtes là? Et tout ce que vous êtes, et tout ce que je suis, se trouve en lui. Tout ce que vous êtes, tout ce que je suis, se trouve en lui. Alors que personne ne te condamne. Parce que tout ce que tu es, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui croit ça, donnez-moi un amen. Tout ce qu'ils étaient, c'est Jésus. Oh, Ève a mangé la pomme, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes là? Oh, le serpent a couché Ève, c'est Jésus. Vous me direz, mais comment? Mais il y avait le plan de la rédemption qui devrait se manifester. Si le serpent ne passait pas par Ève, le plan entier de la rédemption était fermé. Dieu avait des desseins qu'il devrait manifester. Il était créateur. Il était guérisseur. Il était sauveur. Il était Elohim. Et tous ces attributs-là étaient cachés en lui. Pour que la guérison se manifeste, il fallait le serpent. Et tout ce que le serpent était, c'est Jésus. Ah, ça c'est pour les aigles, hein? Ça c'est pour les Éphésiens. Tout ce que Ève était, c'est Jésus. Quand Ève mange la pomme, il se retrouve nu. Jésus descend. Il dit, Adam, où es-tu? Vous pensez que Dieu ne savait pas? C'est ça que vous pensez que Dieu ne savait pas? Oh, Dieu savait. Adam, Adam, où es-tu? Oh non, j'ai écouté ta voix dans le jardin et je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris? Dieu savait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un agneau innocent. Il a habillé Adam et Ève. Branham dit pendant qu'ils sortaient du jardin, le sang était en train de les couvrir. C'était le plan de la rédemption. L'amour de Dieu s'est déclenché dans son cœur. Alors depuis lors, Dieu est à la recherche de l'homme. Tout ce qu'ils étaient là-bas, c'est Jésus. Si tu crois ça ce soir, tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Tous les démons de l'enfer vont te lâcher prise. Même tous les attaques que vous endurez, c'est Jésus. Je te dis vrai, c'est Jésus. Car la Bible déclare, aucun malheur ne peut vous arriver
sans que Dieu ne soit l'auteur. Alors de toutes les souffrances, c'est qui? Jésus. Tout c'est Jésus. Alléluia. Tout ce qu'ils étaient dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Et tout ce que nous sommes, tout ce que tu es, c'est Jésus. Oh, je n'arrive pas à vivre la parole, c'est Jésus. Je n'arrive pas à me marier, c'est Jésus. S'il décide ce soir, aucun démon ne peut l'arrêter. Si Jésus dit un mot ce soir, ta situation est résolue. Voilà pourquoi je dis tout ce que tu es, c'est Jésus. Oh, je traverse les moments difficiles, c'est Jésus. Je n'arrive pas à vivre la parole, c'est Jésus. Alors qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, fais-moi entrer dans ta présence. Que je découvre ta volonté pour moi. Alléluia. Tout ce qu'ils étaient, c'est Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? L'aveuglement d'Isaac. L'aveuglement d'Isaac, c'est Jésus. Abraham, Isaac devient aveugle. Tu peux penser que c'est une maladie normale, mais c'est Jésus. Pourquoi? Quand Rebecca était enceinte, il y avait une guerre dans le ventre. Deux nations se battaient. Ils se disputaient le droit d'aînesse. Alléluia. Mais Dieu avait donné le droit d'aînesse à son petit frère. Mais alors, cela était contraire à la loi. Mais pour que ça puisse s'accomplir, Jésus doit aveugler Isaac. Isaac est devenu aveugle. Le mensonge s'infiltre. La maman saisit la vision. Ton père est maintenant aveugle. Va, je vais t'habiller comme ton frère. Tu vas prendre son autorité. C'est qui? Jésus. Oh, moi j'aime Jésus. Qu'il me bénisse, qu'il ne me bénisse pas, c'est Jésus. C'est Jésus. Que tu sois béni ou pas, ne pleure pas. C'est Jésus. Que tu te maries, que tu ne te maries pas, restez calme. La situation est sous contrôle. C'est Jésus qui gère ta vie. Ne le tourmentez pas, hein, car il connaît toutes choses. Jésus connaît toutes choses. N'ayez pas peur. Soyez fortifiés. Et prends courage. Josué est un homme de la même nature que toi. Mais Jésus était à l'intérieur. Il a arrêté le soleil. Ce n'est pas Josué qui a arrêté le soleil. C'est Jésus en Josué. Alors tout ce que tu passes, tu traverses, c'est parce que Jésus n'a pas encore dit un mot. Je te dis, si Jésus dit un mot, les gens qui se sont moqués de toi hier, la situation change. Le pauvre devient riche. Ils vont se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus qui est passé par là. Tout ce que je suis, c'est Jésus. Alors ne critiquez personne. Ne vous moquez de personne. Qu'il soit fort ou pas, c'est Jésus. Qu'il vit la parole ou pas, c'est Jésus. Moïse, je t'envoie en Égypte. Délivrer les enfants d'Israël. J'ai écouté les cris de mon peuple. Non, je bégaye. Je ne peux pas parler. Jésus descend. Qui rend la bouche muette? Qui rend la bouche muette? Qui? Ah, donc tout c'est Jésus. Tout ce qu'ils étaient là-bas, c'est Jésus. Tout ce que vous êtes ce soir, c'est Jésus. L'aveuglement d'Isaac, c'est Jésus. La polygamie de Jacob, c'est Jésus.
Jacob avec 12 tribus d'Israël. Jésus était dedans. Parce qu'il fallait la constitution des 12 tribus d'Israël. Tout ce que vous êtes, c'est Jésus. La prostitution de la Rahab, la prostituée. Qui? Jésus. Rahab la prostituée. Jésus. Jésus le prend. Il le met à la frontière. Il dit, toi tu es une prostituée, mais ne sois pas loin de la ville. Reste ici à la frontière. Qui? Jésus. Et elle a fait bien sa prostitution à l'époque. Je ne vous ai pas dit de devenir prostituée pour dire que c'est Jésus. C'est pour t'encourager par rapport à la situation que tu traverses, que tu vois que c'est Jésus. Toute chose de bien concourt à ceux qui aiment l'Éternel. Rahab la prostituée était assise là. Ne sachant pas qu'un jour, les messagers vont passer par là. Quand les messagers sont rentrés, ils ont dormi chez Rahab. Le roi envoie les messagers. Il dit, Rahab, les gens qui sont venus chez toi, ce sont des explorateurs. Ils sont venus investiguer notre pays. Fais-les sortir. Rahab a dit, je ne savais pas qu'ils étaient des espions. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire et ils sont partis. Suivez-les par cette route-là, peut-être vous allez les rattraper. Qui? Jésus. Tout ce qu'ils étaient, Jésus. Et Branham dit, quand vous lisez la Bible, si vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu la Bible. Alléluia. La vie instable de Samson, c'est Jésus. Oh non, Samson a épousé Delilah. Mais c'est Jésus. Delilah a séduit le cœur de Samson. Delilah, c'est l'épouse des nations. Samson, c'est Christ. Il avait le secret de 7 tonnerres. À qui Samson a révélé le secret de 7 seaux. À celle qu'il a aimée, à celle qu'il a aimée. Et Branham dit, si nous sommes l'épouse de Christ, rien ne nous sera caché. Si nous sommes l'épouse de Jésus, rien ne nous sera caché. Et si tout ce qu'ils étaient, c'est Jésus, alors que Samson, c'est Jésus, et Delilah, c'est toi, tu as séduit Samson par tes regards. Jésus ne pouvait plus contenir de rester au ciel. Et il est descendu mourir à la croix pour toi. Et il t'a livré le secret de cette sceau. Oh, est-ce que vous êtes là? Tout ce qu'ils étaient, c'est Jésus. Tout ce que nous sommes ce soir, c'est Jésus. La tromperie de Laban vers Jacob, c'est Jésus. Jacob, moi je vais me marier. Il dit, chez nous ici, il faut d'abord prendre la grande sœur avant l'aînée. Le mystère a été scellé, caché. Jacob a travaillé 7 ans pour épouser Rachel. Le jour-ci, on a trempé Jacob, on lui donne Léa. Il a travaillé 7 ans. C'est le type de 7 âges de l'église d'Israël. Et il doit encore travailler 7 ans pour les 7 âges de l'église des nations. Donc le mensonge de Laban, c'est qui? C'est Jésus. Quand Jacob se rend compte, mais j'ai travaillé pour Rachel. Termine encore ta semaine. Donc il doit d'abord terminer la semaine avant d'aller vers Rachel. Donc après les 7 années, les 7 âges de l'église d'Israël, il est resté encore une semaine. Oh, est-ce que vous êtes là? Termine encore ta semaine. Quelle est cette semaine? La moitié de la 70e semaine. Jésus est venu, devront travailler pendant une semaine, mais il a travaillé la moitié de sa semaine et l'autre moitié est restée. Et après avoir récupéré Rachel, il repartira pour achever la dernière semaine qui restait. Termine d'abord ta semaine avant d'aller vers
Rachel. Oh, est-ce que vous êtes là? Le mensonge de Laban, c'est Jésus. Tout ce qu'ils étaient, c'est Jésus. Le mensonge des sages femmes égyptiens, c'est Jésus. Un degré royal est promulgué dans tout le pays. Tous les enfants mâles hébreux qui naissaient tués. Le message est arrivé jusque dans les hôpitaux. Les sages femmes égyptiennes disent, on ne peut pas tuer les bébés, les nouveau-nés, mais c'est un crime contre l'humanité. Alors ces femmes-là ont dit aux femmes hébreues, ne nous trahissez pas. On ne va pas tuer vos bébés. Mais si le roi nous demande, nous dirons au roi que ces femmes-là accouchent depuis leur maison. Ils viennent seulement à l'hôpital pour couper l'ombrine. Vous entendez? Oh oui. Le roi apprend que les Hébreux ne font que se multiplier. Le roi va à l'hôpital. Vous les sages femmes, venez ici. Vous avez désobéi à ma loi. Vous n'avez pas tué ces enfants hébreux. Oh roi, vis éternellement. Les femmes hébreues sont vigoureuses. Ils ne viennent pas enfanter à l'hôpital. Ils accouchent depuis leur maison. Et nous, on fait que faire les soins à l'hôpital. Jésus était dedans. La Bible déclare, la maison de ces femmes-là a prospéré. Et tout ce qu'ils étaient là-bas, c'est Jésus. Tout ce que tu es ce soir, c'est Jésus. Alléluia. La vie de Jonas dans le ventre du poisson, c'est Jésus. Jonas va prêcher à Ninive. Jonas dit non. Moi je pars à Tarsis. Jonas va à Ninive. Non. Moi je pars à Tarsis. Branham dit si vous étiez à l'époque, vous allez condamner Jonas. Même son incrédulité, ses doutes, c'était la volonté parfaite de Dieu. Dieu de paradoxe. Il dit, je prends le bateau pour Tarsis, Ninive, ce n'est pas mon problème. D'accord, vas-y. Quand il arrive à Tarsis, tempête vent. Tout le monde. Il dit, non, pardon. C'est moi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Jetez-moi dans l'eau. Voilà la solution. C'est Jésus. Quand on prend Jonas dans l'océan, un poisson spécial, pour un prophète spécial, pour un peuple spécial, est venu avaler un prophète spécial. Direction Ninive. Le poisson sort le jour de l'anniversaire de leur dieu païen. Ils étaient rassemblés au bord de la mer, lançant des fleurs. Dès qu'ils sont en train de dire, oh Balaam, oh poisson, waouh! Le poisson ouvre la bouche, c'est un prophète qui sort. Répondez-vous, répondez-vous, répondez-vous. C'était qui? Jésus. Et quand Jésus est venu, il dit de la même manière que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, moi le Fils de l'homme je ferai 3 jours dans le sein de la terre. Tout ce que Jonas était, c'est Jésus. Les situations par lesquelles vous traversez, c'est Jésus. Les combats que vous avez là, c'est Jésus. Les attaques que vous avez, c'est Jésus. Mais soyez-en forts. Si Jésus ne les a pas abandonnés, il ne vous abandonnera pas. Alléluia. L'adultère de David, c'est Jésus. Vous allez interpréter ça mal. Oh non, David a tué Uri pour prendre sa femme. Est-ce que vous êtes là? Et Uri est allé mourir en guerre. David, ce qu'il a fait, c'est mauvais. Dans les détails de la vision, c'est Jésus. Parce que depuis la rédemption, est-ce que vous êtes là? Depuis la rédemption, Frère Branham dit Dieu n'évolue pas dans la révélation. Mais c'est l'homme qui évolue dans la révélation. Dieu connaît la fin avant le commencement. Tel que vous êtes là, vous n'êtes pas le fruit d'un hasard.
Ma morphologie là, il fallait l'association de mon père et de ma mère. Vous changez l'ovocyte 2, je ne serai pas pareil. Vous changez le spermatozoïde, je ne serai pas pareil. Donc pour que je sois identique à mon être théophanique, il fallait l'association de mon père et de ma mère. Que mon père soit ambigu, que ma mère aoyem. Comme la constitution, il fallait que ça soit le 2. Dieu frayera un chemin pour qu'ils se rencontrent. Oh, est-ce que vous êtes là? Dieu frayera un chemin pour qu'ils se rencontrent. Alors quand Dieu regarde dans le plan de la rédemption, il voit Salomon. Et quand il regarde la constitution théophanique de Salomon, il fallait l'association de Bathsheba et de David. Et quand Dieu regarde Bathsheba est dans la maison de quelqu'un, Dieu frayera un chemin. Uri doit mourir. Peu importe la dot qu'il a payée, Uri doit mourir parce que Salomon doit venir au monde. Alléluia. La Bible est un mystère. Alors quand tu as cette conception dans ta vie, tu marcheras tête haute. Qu'un serpent te pique ici, tu diras, si Dieu n'a pas fini avec moi, aucun démon ne peut m'entraîner. Même si il me lance le fusil nocturne, je serai atteint, mais je ne mourrai pas. Même si vous bloquez toute ma famille, c'est pour un temps. On ne maudit pas les enfants de Dieu pour toujours. Chaque chose a un temps. Tout ce qu'ils étaient, c'est Dieu. Et ce que je suis, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu. Oh, Uri meurt. C'est le type de la nouvelle naissance. Le premier mari doit mourir pour que je me marie au second mari, qui est la parole faite chair, le baptême du Saint-Esprit dans le cœur. Dieu. Samson, Salomon, il meurt dans la maison d'Enganga. C'est Dieu. Dieu veut nous montrer par là tout celui qu'il a prédestiné. Peu importe les passages sur la terre, peu importe les embrouillements démoniaques de l'enfer, aucune sémence ne sera perdue. Jésus déclare, tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Donc même si on te fait manger le mungala, le bois sacré, si tu as la sémence de Dieu, ça ne réussira pas. Même si je meurs dans la maison d'Enganga, la sémence qui est en moi ne m'amènera pas en enfer. Jamais. Jésus veut vous montrer, quand il t'a choisi, il t'a choisi. Jésus veut te montrer, son amour pour toi est au-delà de tes erreurs. Son amour pour toi est au-delà de tes faiblesses. L'homme qui selon son cœur, Salomon l'homme sage, l'homme le plus béni, l'homme qui a des millions, mais il meurt dans la maison d'Enganga, en train de servir Baal. Il est devenu rétrograde, païen dans son état, tous les frères rejetés, le pays rejeté. Mais c'est pour vous montrer, ne vous moquez pas des gens. Vous ne connaissez pas les alliances qu'ils ont avec Dieu. Et n'imitez personne. Le salut est individuel. Je n'irai pas au ciel sous le dos de quelqu'un. Tu iras au ciel parce que tu as la sémence. Alléluia. Le diable n'a pas pu retenir Samson. Samson est parti au ciel. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, c'est Jésus. Jésus voulait montrer par là
l'enfer ne peut pas retenir celui qui a le Saint-Esprit. Le feu ne brûle pas le feu. Le feu ne mange pas le feu. Si on t'envoie en enfer, le diable va te vomir. Alléluia. Soyez fortifiés ce soir. Soyez encouragés ce soir. Tu es né pour un but. Jésus te connaît avant la fondation du monde. Et recevez selon le désir de votre cœur. Que Jésus vous bénisse. Allez en paix. Soyez fortifiés. Et que Dieu vous accorde selon le désir de votre cœur. Shalom, 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 shalom. Rentrons dans la prière. Va s'approcher, ils vont tous se voir. Ils ont un mot. Priez. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce soir, Seigneur, pour ce puissant message de consolation. Merci, Seigneur, pour cette inspiration. Laisse que le cœur de chaque fils et fille de Dieu qui a dit Amen à ce message soit consolé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que chaque âme qui a été déçue, que chaque esprit, Seigneur, qui a été affligé, que chaque chair, Seigneur, qui manquait de consolation, puisse être consolé ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette parole, oh Dieu, remplisse le cœur de chaque fils et fille de Dieu. Que ceci forme un mur de feu, Seigneur, autour de chaque cœur, afin que cette consolation, Seigneur, puisse se transformer en onction, pouvoir amener chaque fils et fille de Dieu, Seigneur, à marcher tête haute, à savoir qu'il est Dieu fait chair. Tu avais dit, Seigneur, que vous êtes des hommes, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oh Dieu, amène cette conviction dans chaque cœur ce soir, afin que nous puissions marcher tête haute. Bénis notre retour. Où est davantage ton fils, ton serviteur, qui a travaillé ce soir, afin que le lendemain, Seigneur, qu'il soit encore meilleur qu'auparavant, en la matière de l'inspiration, Seigneur. Béni sois-tu. Bénis les dîmes et les offrandes aussi. Au nom de Jésus, nous prions tous d'un commun accord. Amen. Merci, Seigneur.